À présent de notre feuilleton sur les pompiers apprentis de l'Eure, le SDIS vient de lancer une nouvelle campagne de recrutement sur 5 ans pour former au total 57 sapeurs-pompiers professionnels. Depuis lundi, nous les suivons dans cette aventure et ce soir, leurs premiers instants au contact du feu. Depuis le début de la formation, Angèle Devecchi et Félix Molez. C'est satisfaisant de rentrer chez soi et se dire ouais, on a fait quelque chose d'utile. 6h30, le réveil des stagiaires est matinal et souvent difficile. On se couche tard, il faut assumer derrière, hein, c'est notre choix. Un choix qu'Hugo a fait sans réfléchir. Il a passé toute son enfance dans les casernes aux côtés d'un père et d'un grand-père pompier professionnel. Non, c'est vraiment un choix personnel, ils m'ont jamais forcé. Mais bon, quand on baigne dedans et qu'on prend du plaisir, il n'y a aucune raison. Ça a toujours été ma vocation. Au domaine de la Noé, c'est loin d'être la vie de château. Depuis 2 mois, chaque levée est rythmée par les travaux d'intérêt général, un grand coup de propre, comme en caserne. Donc de nettoyer les couloirs, les chambres, les douches, tout ça au carré. Cheveux tirés, chaussures lacées. Allez, vamos. La promotion est presque au complet, car il n'y a pas de départ en formation sans emporter l'emblème de la promotion. Pour nous, c'est notre totem, on doit l'emmener partout avec nous. Alors on l'emmène au sport, on l'emmène aux manœuvres, on l'emmène tout le temps. Ce matin-là, le groupe emporte son totem sur un site unique en France, le CNPP de Vernon. Ici, industriels, assureurs, entreprises du bâtiment viennent se former à la prévention et à la maîtrise du risque. Sur cet immense plateau, nos jeunes pompiers vont apprendre à maîtriser un incendie de liquide inflammable selon une méthode bien particulière. Les feux de liquide inflammables sont souvent des feux qui sont très rayonnants. Un premier binôme a dû s'approcher sous un espèce de bouclier d'eau qu'on va appeler un jet diffusé de protection pour pouvoir s'approcher, se protéger du rayonnement et effectuer leur action. Pour cette manœuvre, c'est Antonin qui est en première ligne. Le jeune stagiaire sait désormais qu'il maîtrise ce type d'intervention. Ça permet de mettre des images sur les mots et du coup on voit que c'est efficace. On peut rassurer forcément. Je sais que ma pratique est entre guillemets bonne, il y a sûrement des trucs à perfectionner, mais dans l'ensemble, l'objectif est atteint. J'ai des sens en continu qui sort, qui crache. Tant que j'ai pas fermé ça, le bâtiment il va tomber. Les exercices montent en puissance et en difficulté. Noélie est la première à entrer dans ce hangar en flammes, avec le sang-froid qui caractérise les soldats du feu. Quand on rentre dans le bâtiment, on ne ressent pas grand-chose. On est concentré, on est focus sur la mission, sur notre sécurité, sur celle de notre équipier, les victimes à chercher, le foyer. On est concentré, ça défile dans notre tête, donc on n'a pas le temps de penser, savoir si on a peur, si on est stressé ou quoi. Une détermination et un courage sans faille. Pour beaucoup, cette journée sur feu réel est un aboutissement car ce type d'intervention est rare au cours d'une carrière de pompier. Une carrière qu'ils débuteront dans quelques semaines, mais ils ignorent encore quelle sera la caserne de leur première affectation.